La caravane de solidarité et de partage initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de la communauté musulmane continue en cette période du jeûne du Ramadan. Les musulmans des départements de Dabakala et de Korogo viennent de recevoir plusieurs tonnes de sucre et de riz. Remettant le don, le chargé de mission du président de la République, Ouattara Lassina, exhorte les guides religieux à toujours prier pour la stabilité sociale et économique de la Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et au nom du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je suis venu ici à Dabakala partager ce grand don avec la population. Je vais demander aux imams et aux chefs de quartier de prier beaucoup pour le président Alassane Ouattara. Les porte-paroles des bénéficiaires ont traduit leur gratitude au chef de l'État et à son premier ministre pour leur générosité. Ils ont réaffirmé leur engagement à toujours œuvrer pour une Côte d'Ivoire unie et stable. Nous demandons donc au Tout-Puissant Allah de vous combler de sa mansuétude, qu'il guide le président de la République vers tout ce qui est bien pour lui, pour ses collaborateurs et pour le peuple. Et nous faisons des prières également pour Béoumi, pour que ce qui se passe à Béoumi ne se passe nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise de dons a été couplée à une rupture collective, occasion pour les fidèles musulmans d'adresser des prières à Dieu, des prières pour le pays et ses dirigeants. Environ 50 tonnes de dons en vivres, riz, sucre, lait, pâtes alimentaires et en non-vivres, nattes et bouilloire, dont des cadres du département de Tafiré, avec à leur tête Seydou Traoré, directeur général du budget, et Ouattara Sié Abou, directeur général des impôts, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour soutenir la communauté musulmane en cette période de jeûne, afin de les exhorter à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On voudrait dire au président, nous lui disons infiniment merci. Que Dieu fasse en sorte que ce qu'il pense et ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire puisse aller au-delà de toutes nos espérances. On lui dit merci à lui et au Premier ministre. De Tafiré à Nidieka, en passant par Badika, la délégation a prôné le même message aux populations touchées par cette marque de solidarité de ses dirigeants. Il était donc important pour nos autorités d'apporter leur soutien à ces populations-là, en majorité musulmane. Mais au-delà du soutien matériel qui est constitué de remise de dons en vivres et non-vivres, c'est un message de cohésion sociale que nos autorités nous ont demandé d'apporter. Un message de paix, un message de vivre ensemble à nos populations. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Il est recommandé également en cette période la solidarité et la cohésion entre les fidèles. Centre hospitalier régional de Korogo. Les malades, leurs parents, le personnel soignant reçoivent des kits alimentaires pour la rupture du jeûne. Même décor dans les villages de Wolo et de Tiro. Les fidèles musulmans reçoivent ainsi le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Soutien pour traduire en actes concrets les prescriptions islamiques. Partage, solidarité et don de soi. En 2 jours, ce sont plus de 10 000 kits alimentaires qui ont été distribués. C'est une manière aussi pour le président de la République et pour le Premier ministre de montrer à la population ivoirienne que quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, le président a une pensée pour eux. Et c'est pour cela que le président et le Premier ministre nous ont envoyés sur le terrain afin de soulager nos parents et de demander des prières pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, a exhorté les fidèles musulmans et les guides religieux à toujours prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Des domiciles, des communautés vivant à Korogo, les gares routières, les marchés ont été visités par les chargés de mission du président de la République. Les fidèles musulmans de la mosquée Mohamed VI de Ferké n'ont pas été oubliés par cette caravane de la solidarité et du partage. La distribution des kits alimentaires aux fidèles musulmans en cette période du jeûne du Ramadan du président de la République a débuté à Abidjan. Ce sont plus de 30 000 kits alimentaires qui ont été distribués. 4e pilier de l'islam, le mois de Ramadan est une période de grande générosité, de solidarité, mais surtout de partage. À la faveur de la caravane Solidarité Ramadan initiée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les fidèles musulmans de la ville de Toumoudi ont reçu 10 tonnes de riz, près de 2 tonnes de sucre et 2,5 tonnes de pâtes alimentaires. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude
et reconnaissance à l'endroit du donateur, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien et de tous ses collaborateurs pour leur belle initiative et leur sens élevé du partage dans ce mois béni de Ramadan. Mokta Touré, représentant le Premier ministre, a demandé aux populations de vivre en parfaite harmonie, d'œuvrer main dans la main pour faire régner la paix dans leur localité, afin d'éviter les violences comme celles survenues récemment à Béomi. J'en appelle donc à toutes les communautés musulmanes, chrétiennes, d'autres confessions religieuses, les leaders d'opinion, qu'ils puissent être vigilants et se fréquenter, se connaître, vivre ensemble. Saluant la démarche du chef du gouvernement, les cadres de Toumoudi et le président local du Conseil supérieur des imams ont promis faire bon usage de ces dons et en faire profiter aux personnes qui sont dans le besoin. Ce vendredi 17 mai 2019, dans la commune d'Adjamé, a eu lieu l'inauguration de la mosquée Adja Korotoum Berté. Cette mosquée porte le nom de la mère du directeur général de la CGRAE, Aboudraman Berté. La première prière du vendredi de la mosquée Adja Korotoum Berté a été dirigée par Vamara Bamba, imam de la mosquée de Djeddah d'Adjamé Bromakote. Son sermon portait sur l'entente et la cohésion a relevé les causes de la défaite de la bataille de Badr. L'imam Vamara a interpellé les musulmans à respecter l'autorité établie par Allah le Tout Miséricordieux. Des bénédictions ont été faites pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts de paix et de cohésion nationale. La cérémonie d'inauguration de la mosquée Adja Korotoum Berté a été marquée par la présentation de l'imam principal de cette mosquée. L'imam Kané officiera désormais les 5 prières de la journée aux heures prescrites. Une rupture collective du jeûne de Ramadan offerte par Aboudraman Berté a mis fin à la cérémonie d'inauguration de la mosquée Adja Korotoum Berté. Grande mosquée de Trècheville. Le COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a fait une remise de dons aux associations musulmanes. Ces responsables d'associations humanitaires et de la société civile représentant les populations vulnérables ont reçu des vivres et non-vivres. Il s'agit pour le COSIM d'aider les bénéficiaires à terminer le mois de Ramadan dans la sérénité. C'est Dieu qui nous la recommande. Et nous sommes dans un mois de partage et de solidarité. Le Cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane, a reçu des dons de la part des institutions, surtout la présidence de la République, la primature, la vice-présidence, l'Assemblée nationale et le district d'Abidjan. C'est un devoir pour lui de distribuer ces dons entre les associations sœurs, parce que nous sommes dans un mois de partage. Les responsables du COSIM ont exhorté les associations bénéficiaires à une distribution équitable pour le bonheur des populations. Mosquée Mohamed VI de Fekessédougou. Il est 18h43, c'est l'heure de la rupture dans cette localité. Occasion choisie par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, pour marquer sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane en offrant une rupture collective en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le Saint-Coran le recommande. Cette période de pénitence doit être le lieu de manifester sa solidarité envers ses coreligionnaires. Un moment également de prière. Tout ceci se fait dans un esprit de partage, un esprit aussi donc de paix et de cohésion sociale. Parce que nous avons donc affaire ici dans le Tchologo à différentes composantes de la nation ivoirienne. Et nous pensons que nous devrions donc tout faire pour que nous puissions donc vivre en paix, dans la cohésion. Et donc c'est le sens des retrouvailles de ce soir. Cette marque, n'est-ce pas, d'entente, d'union est vraiment à saluer. Et en tout cas, je voudrais simplement saluer et me réjouir d'avoir été témoin de ces bons moments de partage. La prière du Taraoui, ou la longue prière, a mis fin à cette rupture collective. Cette année encore, la tradition était respectée chez la communauté musulmane originaire de la Côte d'Ivoire vivant à Sarcelles, en Île-de-France.
Ces fidèles musulmans ont eu droit au cours de cette rupture collective à plusieurs mets ivoiriens. Du kabato au beignet de mil appelé communément womi, tout a été dégusté par cette communauté qui œuvre au quotidien pour le renforcement de la cohésion sociale. Chaque année, il organise ça, donc c'est une bonne idée parce que ça permet à tout un chacun de se retrouver, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, on se retrouve tous ensemble chaque année pour partager ce grand moment ensemble. Donc c'est pour dire à la Côte d'Ivoire, on est ensemble, soyez comme nous, faites tout ensemble, entendons-nous. L'imam Ahmed Kouyaté est l'initiateur de cette rencontre qui se déroule depuis plusieurs années. Pour lui, ces moments de retrouvailles et de partage renforcent davantage l'union et l'entente entre ces Ivoiriens de régions diverses. Renforcer la cohésion entre tous les musulmans, en particulier nous les ressortissants de Côte d'Ivoire, et nous tous ensemble on prie Dieu aussi pour notre chère Côte d'Ivoire qui est notre pays de retour. Et nous prions Dieu que la Côte d'Ivoire soit prospère et que les Ivoiriens soient unis et qu'ils soient tous ensemble. Et que le président Ouattara que Dieu nous a donné aujourd'hui soit pour nous un leader. Donc nous le remercions de ce qu'il les actes qu'il pose en Côte d'Ivoire et nous sommes fiers d'être musulmans et d'être ivoiriens. Cette rupture collective a permis à ces guides religieux et fidèles musulmans de prier pour la paix, la cohésion et surtout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Rupture collective du jeûne entre confrères journalistes et acteurs du secteur de la communication. L'initiative est du Rej Komsi, le réseau des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire. Une organisation des acteurs du secteur de la communication avec comme objectif œuvrer pour le rayonnement de l'islam. Notre vision du Rej Komsi, c'est de se mettre au service de notre communauté, être une organisation capable d'apporter sa pierre à la contribution des nations en paix, juste et solidaire. Mais surtout, contribuer à la promotion des valeurs de notre religion de l'islam. Être au premier plan dans la promotion des valeurs islamiques. Dans ses actions, le Rej Komsi bénéficie du soutien de Masséré Touré Kone, directrice de la communication de la présidence de la République, et du directeur général du Kipus Afrique, Ibrahim Kone. Les journalistes et acteurs de la communication se réjouissent de la mise en place de cette structure qui était très attendue. C'est aussi une démarche pour renforcer la confraternité entre nos journalistes. Parce que vous voyez, avec notre boulot, on n'a pas toujours le temps de se retrouver. Et là, j'ai vraiment apprécié cette initiative-là. Le musulman, il a un rôle à jouer dans la société et le journaliste de surcroît. Voilà, donc unir cette profession de journaliste à sa foi musulmane pour pouvoir servir la communauté ivoirienne, on va dire, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Le réseau des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale constitutive le samedi 18 mai dernier pour l'adoption du statut et règlement intérieur. Le comité ad hoc prévoit donc l'assemblée générale élective 2 semaines après la fin du Ramadan. Après cette rupture collective, le Rej Komsi prépare une action sociale, à savoir offrir des vivres à des personnes démunies. Il est 18 h, plus que quelques minutes pour la rupture du jeûne musulman. C'est le moment choisi par les membres de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire pour distribuer des kits alimentaires aux transporteurs, conducteurs et auxiliaires en activité. Nous sommes à la 11e édition de l'opération Rupture au volant. Cette initiative de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire vise à renforcer la cohésion entre les acteurs du transport et aussi contribuer à la rupture du jeûne dans de meilleures conditions. La majeure partie de nos apprentis ont des comportements qui ne nous honorent pas. Donc il était important que nous trouvions le juste mot qui va avec l'actualité de notre secteur d'activité. Il était important pour nous de trouver le moment juste et de trouver les mots qui vont avec ce moment juste. L'éducation et qu'est-ce qu'en c'est une autre religion? L'éducation, bien parler aux autres et la politesse à l'endroit des autres. Parce que où s'arrête la liberté, c'est là où commence pour les autres. Alors il était important et nous pensons que nous avons atteint la cible qu'il fallait. Cette opération de rupture au volant est du goût des bénéficiaires. C'est aussi des moments de sensibilisation des acteurs du transport à la courtoisie et à la discipline. À la gare routière de Port-Bouin 1, les guides religieux ont abordé le thème « La contribution de l'islam aux efforts et à la moralisation de la société ». Nous sommes à la 11e édition. Cela veut dire que nous avons franchi un grand pas dans l'organisation de cette cérémonie. Mais aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'est l'organisation de la prière de Maghrib.